Bonjour à tous, ici Richard Martinel alias Groomy pour l'artiste autodidacte. Alors pour commencer, je voudrais vous dire que j'avance bien sur les retouches du pack sur les bases du dessin en volume. Donc comme je le disais la semaine dernière, le premier cours est déjà en ligne et le deuxième est tout juste fini. Donc là je commence à m'attaquer au troisième volet. Et donc ce que je fais avec ces cours, c'est que je suis en train de les mettre à niveau par rapport aux nouveaux standards que j'ai fixés pour l'artiste autodidacte avec les cours sur la lumière. Et donc ça me prend un peu de temps, mais la qualité est vraiment bien meilleure qu'avant. Donc je vous laisse regarder ça. Donc je voulais vous dire aussi de ne surtout pas louper la vidéo du mardi de la semaine prochaine, parce que j'aurai une grande annonce à faire, quelque chose qui devrait certainement intéresser pas mal d'entre vous. Et donc sinon cette semaine, je vais vous montrer justement un exemple de ce que vous pouvez trouver dans le cours dessin en volume numéro 1, avec l'intégralité d'une des 11 vidéos qui composent ce cours. Et donc si vous avez déjà une petite expérience du dessin, mais que vous ne savez pas encore comment dessiner en volume, c'est vraiment le cours qu'il vous faut, et c'est à mon sens la base qui va débloquer un peu tout le reste du dessin. Donc je vous laisse avec ce cours et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Alors dans cette dernière vidéo théorique de ce premier cours sur le dessin en volume, on va voir un petit peu comment on construit un cube justement, ainsi que d'autres formes qui peuvent être très utiles pour construire n'importe quoi dans l'espace. Donc on va creuser un petit peu ça dans les exercices, mais là déjà je vais vous donner quelques petites bases. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus c'est loin, plus c'est petit. C'est-à-dire que pour un cube qui va être composé de plusieurs lignes, en fait cette ligne là que je vais mettre en rouge, enfin en orange, hop, elle va être plus grande visuellement que celle-ci que je mets en bleu et celle-là que je mets aussi en bleu. Celle-ci elle est plus grande parce qu'elle est plus proche de nous. Ce qui veut dire que ici c'est faux puisque celle que j'ai placée là se retrouve être plus grande que celle-ci. Donc ça veut dire que là il y a quelque chose à corriger et qu'en fait la ligne va plutôt s'arrêter ici par exemple et donc les deux lignes vont se rejoindre comme ceci. Et là tout de suite on a quelque chose de plus juste. Donc il faut toujours garder ça en tête et donc il faut s'entraîner à faire des cubes. Donc, comme je disais, vous allez le faire pas mal pendant les exercices, en partant de la ligne la plus proche, et à chaque fois il faut que les lignes se rapprochent dans la profondeur. Donc là ça entraîne aussi à faire des lignes droites dans tous les sens. Là vous voyez elles sont pas forcément très droites mes lignes, mais c'est pas forcément très grave pour le moment. Ça veut dire aussi que cette ligne-ci va être plus longue que cette ligne-ci, puisque celle-ci est plus proche de nous que celle-là. Donc réfléchir toujours à quelles sont les lignes et les points les plus proches de nous, c'est une gymnastique d'esprit qui est indispensable à faire tout le temps pour bien comprendre le volume justement. C'est-à-dire que celle-ci est un petit peu plus loin, mais elle n'est pas beaucoup plus loin, quoi. C'est presque parallèle à notre vision, donc ça va pas se réduire beaucoup. Par contre là on va plus dans la profondeur, ici, et donc du coup ça va devenir bien plus petit. Donc ça c'est vraiment le truc sur lequel je veux que vous vous concentriez, et je vais vous montrer aussi 2-3 autres astuces intéressantes. Comme par exemple comment trouver le milieu d'une face sur un cube. Et ça va faire appel à vos cours de géométrie de primaire. Comment on fait pour trouver le milieu d'un carré par exemple, ou d'un rectangle. On trace les diagonales, et du coup ça marche de la même manière en perspective. Là, pour trouver le milieu de cette face, instinctivement on pourrait se dire ça va être là, genre on sépare les deux parties de part et d'autre. En fait pas du tout, puisque en traçant les diagonales, on va voir que le centre est quand même pas mal décalé dans la profondeur, puisque la partie de gauche va être plus grande que la partie de droite, puisqu'elle est plus proche de nous, tout bêtement. Donc ça c'est un truc qui est assez intéressant, parce que par exemple pour faire une pyramide, il vous faut une base carrée, après vous trouvez les diagonales au sol, vous montez le centre, et après du sommet, donc vous allez à la hauteur où vous voulez, et après à partir du sommet vous pouvez tracer les lignes qui vont construire votre pyramide. Donc vous voyez il y a des utilités très concrètes qui arrivent très facilement. Une autre utilité c'est par exemple pour construire les bases d'une maison. Vous pouvez avoir un pavé au sol comme ça, tac, que vous décidez de faire plus long que large. Et après vous trouvez le milieu de n'importe quelle face en fait, enfin d'une des faces, soit la face du haut, soit la face du côté comme ici. De toute façon ça va arriver au même endroit. Donc voilà, vous avez le milieu, vous pouvez faire grimper ce milieu, c'est pareil à la hauteur que vous voulez. Et après, hop, vous pouvez placer le toit de cette manière-là. Un truc qui va être assez important aussi parfois, et même très souvent, ce qui est un des gros intérêts d'ailleurs du dessin en volume, c'est de dessiner à travers. C'est-à-dire que votre cube, vous pouvez savoir ce qu'il y a derrière ce que vous voyez en fait. Votre cube ou votre pavé, hop, on peut le dessiner comme ça, tac. On sait jusqu'où ça va dans la profondeur, et on sait où on va pouvoir attacher des choses.
Parce que tout l'intérêt de ça aussi, c'est de construire des formes plus complexes que juste des pavés, évidemment. On peut découper à l'intérieur, par exemple, je peux décider de faire une découpe comme ça, tac, et d'enlever une partie du bloc. Donc après, il faut partir comme ça, dans la profondeur, hop, pour trouver l'équivalent de ce point ici, mais de l'autre côté. On part dans la profondeur. C'est là où on voit l'intérêt de dessiner à travers, c'est que ça me permet de le trouver comme ça. Et on trouve pareil, dans la profondeur, on projette par là. Hop. Et du coup, je sais comment c'est fait et comment on peut découper et donc supprimer cette partie-là. Vous voyez, c'est quand même assez utile de savoir dessiner de cette manière-ci. On va pas faire, on va pas jouer aux devinettes en fait. On va savoir comment on dessine telle ou telle chose. Donc évidemment, on peut découper comme ça, mais on peut aussi rajouter des choses. Là, on peut rajouter un autre bloc dans le prolongement ici qui va sur le côté comme ça. Tac. Après, on décide à quelle distance on va le faire aller. Tac. Donc tout ça, c'est des choses que vous allez travailler avec les exercices. Hein. Vous inquiétez pas si ça vous semble un petit peu compliqué pour l'instant. Voilà, puis après on peut se dire que là, le bloc est inséré de manière un petit peu trop violente. Donc je vais faire une petite pente pour adoucir le tout. Hop. On fait tout un peu au jugé. Hein. L'idée, c'est de tenter de construire des choses. Et après, avec une ligne plus épaisse, je peux revenir sur les lignes qui vont vraiment construire mon dessin. Tac. Vous pouvez faire ça à la fois en traditionnel ou en numérique. Là, ça va être mes lignes intermédiaires, les lignes intérieures, et je vais faire le contour avec des lignes encore plus épaisses que celle-ci. En traditionnel, ça marche très bien, ce genre de choses. Là, je repasse uniquement les lignes qui sont visibles, en fait. Et, tout ce qui est ligne de transparence ou quoi, hop, je les repasse pas. Mais au moins, j'ai ma construction qui est disponible. Donc c'est pour ça que si vous faites ça en traditionnel, je vous conseille d'utiliser les stylos les plus fins que vous pouvez trouver pour faire votre construction, et puis des stylos un peu plus épais. Moi j'utilise des 0,3 pour faire mes constructions la plupart du temps. Vous pouvez utiliser même des 0,1 suivant ce que vous faites en fait, parce que les stylos billes, ça a tendance à être un peu plus fin que les stylos feutres. Et moi j'utilise plutôt des stylos billes en fait. Donc le stylo bille 0,3 c'est souvent plutôt équivalent à du 0,1 en feutre. Parce que la pointe a tendance à s'écraser un peu en feutre. Ce que ne fait pas du tout le stylo bille. Donc voilà, après on peut aussi faire, par exemple, des grandes soustractions. Imaginez, hop, un cube comme ça, tac, qui va être relativement haut. Là pour l'instant, ce que je veux que vous fassiez, c'est de faire des essais, et que avec les exercices d'observation, et tous les autres exercices d'ailleurs de pratique régulière et d'imagination, c'est que vous travaillez un petit peu votre intuition du volume en gros. Donc là on peut imaginer qu'il y a un grand cube à l'intérieur, là, tac, qui va arriver en soustraction en fait de ce que j'ai fait. Peut-être un autre par là, là. Pim qui fera toute la longueur. Faut imaginer donc que derrière, ça va partir par là-bas, là, jusqu'à la ligne de fond. Donc ça peut devenir un petit peu chaotique à bout d'un moment, mais avec beaucoup de lignes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas trop les repasser ces lignes, il faut essayer d'être assez franc quand vous posez une ligne, faire d'un trait net pour éviter de surcharger votre dessin. Ça permet de faire des dessins qui sont plus agréables à l'œil aussi. Voilà, donc on est reparti pour repasser. Et après je vais arrêter là cette vidéo, on va passer aux exercices. Je pense que vous en savez déjà pas mal. Et il est temps vraiment de pratiquer tout ça parce que c'est pas tout d'avoir la théorie, mais vous rendrez compte de la puissance de la chose, surtout en faisant en fait. Voilà, et après ce genre de choses, c'est pas mal de leur rajouter un petit peu d'ombrage pour bien identifier quelles sont les formes. À partir du moment où vous rajoutez ça, la confusion est moins possible en fait avec les lignes de construction. Ce qui fait que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un crayon et de gommer après, quoi. Vous pouvez vraiment tout faire au stylo et avoir des dessins qui sont quand même bien propres à la fin. Je vais essayer de vous scanner quelques-uns de mes carnets où il y a des dessins qui sont faits de cette manière-là. Et donc là, l'idée, c'est que les surfaces qui pointent dans la même direction sont ombrées de la même manière. Donc il n'y a pas de cours sur la lumière là-dedans, mais déjà, ça donne un bon petit volume, je pense. On comprend quand même mieux ce qui se passe. Donc voilà tout pour le cours théorique. Je vous laisse avec les exercices. Et pour ce qui est de plus de théorie, on verra ça la prochaine fois, où on travaillera avec de la vraie perspective. Mais vraiment, bossez bien tout ça avant de passer à la suite. C'est vraiment important de développer votre intuition et votre ressenti du volume. Donc faites bien vos exercices et ne soyez pas trop impatients. A tout de suite.